Je réponds à une question sur la fièvre. La question qu'on m'a posée, c'est en gros, on dit que la fièvre, c'est quelque chose, c'est un mécanisme de nettoyage dans le corps, et du coup, est-ce que c'est bien raisonnable d'utiliser des points en médecine chinoise pour faire baisser la fièvre? Tout d'abord, la fièvre, à quoi ça sert dans le corps? La fièvre, c'est à la fois un signe et puis une tentative de traitement, d'auto-traitement du corps. C'est un signe en médecine chinoise qui a un état de ce qu'on va appeler la chaleur. Bon, c'est évident. Et en même temps, la fièvre, c'est aussi la façon dont le corps va combattre cette chaleur. En médecine occidentale, on sait que quand la température du corps est plus élevée, les réactions d'immunité sont beaucoup plus efficaces. Les réactions antigènes, anticorps sont beaucoup plus efficaces. Donc la fièvre, ça sert à ça. Le corps monte en température de façon à mieux combattre les maladies. Dans la médecine chinoise ancienne, on associe ça aux fonctions de la vésicule biliaire. Et la fièvre, on dit que la vésicule biliaire allume le feu purificateur. Donc ça a été dit il y a à peu près 2000 ans. Donc ça, c'est la fonction de la fièvre. Mais après, elle-même, elle peut avoir des effets néfastes si elle monte trop haut. À passer, on va dire, 40, il peut commencer à y avoir, surtout chez des enfants, surtout si l'hygiène de vie n'est pas impeccable, il peut y avoir des lésions au niveau du cerveau. Et puis, si elle est chronique aussi, ça peut faire des problèmes parce que ça va consumer le yin, les liquides du corps. Ça conduit à des états qu'on pourrait nommer des états de déshydratation, mais qui sont voilà, des états où le yin est épuisé. Donc les points en médecine chinoise qui font baisser la fièvre, souvent on va travailler par exemple sur le 4 gros intestins, 11 gros intestins, donc Reku, Tsuche. On va aussi travailler sur Dajwei, donc sous la 7e cervicale, c'est le 14 Dumai, et puis aussi sur Weiguan, donc le 5 triple réchauffeur. Ce sont des points qu'on peut travailler par exemple en Qigong Tuina, on va les travailler si c'est pour faire baisser la fièvre, on va masser de façon assez vigoureuse, assez profonde, de façon à produire de la transpiration. Le corps va transpirer, à travers cette transpiration, il va faire sortir de la chaleur, et ça fait baisser la fièvre. Il ne faut pas hésiter quand il y a des états de fièvre à utiliser ces points, parce que ces points, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aider le corps à chasser plus rapidement le facteur pathogène à travers la fièvre. Donc c'est pas comme si on enfermait la chaleur à l'intérieur du corps. L'expression chinoise ancienne, elle est jolie, elle dit enfermer le voleur dans la maison. Et c'est ça, c'est ce qui peut se passer avec des traitements qui annuleraient la fièvre de façon un petit peu artificielle, où là le corps peut plus faire sa fonction de réaction et les facteurs pathogènes, les maladies vont rester dans le corps, stagner, devenir chroniques, etc. Évidemment, tout cet exposé, c'est quand la fièvre reste dans des proportions raisonnables. Si ça monte trop, évidemment, il faut consulter le médecin. Et puis, dans ce cas-là, ça va être justement ces médicaments qui peuvent peut-être enfermer le voleur dans la maison, mais qui vont sauver des vies. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre ce qui est de l'urgence vitale, c'est médecin, hôpital, et ce qui est pas de l'urgence vitale, parce que c'est une petite fièvre légère qui dure pas longtemps, on peut travailler avec des points voilà, en acupression ou en Qigong Tuina. Sachant aussi qu'il y a des méthodes, mais qui sont aussi utilisées en hôpital, qui sont toutes simples. C'est par exemple de mettre des compresses d'eau froide sur les mollets, ou alors de prendre un bain, mais si on a à 39, de prendre un bain à 38 degrés ou à 37,5. Enfin, ouais, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites aussi. Ce sont des choses très naturelles, tant que ça ne dépasse pas un certain niveau. Si ça dépasse un certain niveau, il faut changer aussi de type de traitement, et on a la chance d'avoir une médecine occidentale qui est très très efficace pour les urgences, il faut s'en servir.